Zinedine Zidane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Première question déjà, comment ça va? Plutôt pas mal, enfin, même si, même si aujourd'hui j'ai un peu la grippe, ça va. Alors, c'est l'occasion ici à Marseille pour votre retour de participer et d'être l'ambassadeur de l'Orange Football Challenge. En quoi ça consiste? En fait, c'est une opération qui a été organisée par Orange et c'est le fait de réunir des jeunes. Donc, c'est pas comme un match de foot, en fait, c'est juste des pénaltys, comme on appelle ça, mais qui partent en fait du centre du terrain pour aller dribbler le gardien et essayer de marquer. Donc voilà, enfin, ça consiste en ça, le concept est. Mais l'idée, c'était d'Orange de faire une opération au niveau des jeunes, de faire quelque chose qui rassemble encore une fois et qui leur montre qu'on peut profiter toujours à travers le sport. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit tout sourire, serrer des mains. Vous avez vraiment envie de transmettre. Et on a l'impression que l'humilité, pour vous, c'est vraiment la valeur principale. Ouais, enfin, j'essaye d'être moi-même. En fait, c'est toujours pareil. J'essaye d'être moi-même. Je pense que je profite justement d'être à leur côté, partager des choses avec eux. Je pense que comme je vous ai dit, à travers mon parcours, bon, ben, ils se disent que de pas grand-chose, on peut arriver à faire de belles choses à travers le sport. Et c'est aussi un moyen de, de profiter justement de certaines opérations qui sont faites, et notamment aujourd'hui par Orange. Alors vous êtes de retour chez vous à Marseille. Forcément, on a envie de vous poser une petite question sur l'Olympique de Marseille. Comment vous voyez cette saison, l'équipe de Didier Deschamps pour le titre? Bah, je la vois très compétitive comme d'habitude, enfin, comme l'année dernière, même si le début de saison est un peu difficile. Forcément, dans une saison, vous avez toujours des hauts débats, mais bon, je trouve que c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui est aussi championne de France en titre. Donc voilà, elle a un titre à défendre, et c'est peut-être la complicité la complicité de ça, enfin, c'est de confirmer cette année. Mais pour le moment, je trouve qu'ils sont dans les temps. Et en Ligue des Champions, ils ont leur chance aussi? Ouais, même si c'est vrai que enfin, ce qui est dommage par rapport au match qu'ils ont fait à la maison, où ils ont fait un bon match et ils perdent le match qu'ils ne doivent pas perdre. Ça, c'est souvent dommage. Enfin, en championnat, c'est pas bien grave. En Ligue des Champions, ça devient compliqué quand vous avez trois matchs à faire et que vous perdez un match que vous devez gagner. Maintenant, tout est encore possible. Alors vous êtes le conseiller du président Florentino Pérez au Real Madrid. Est-ce que le style de Mourinho peut se rapprocher à un autre entraîneur, Deschamps, Laurent Blanc, est-ce qu'il y a des similitudes? Non, enfin, chacun a sa façon de travailler. Je pense que lui, pour ce qui est de Mourinho, je pense que c'est un entraîneur qui veut beaucoup de ses joueurs, mais qui en même temps les protège pas mal. Et je pense qu'avec ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, enfin ce qu'il a démontré, je pense que c'était l'entraîneur peut-être qu'il fallait au Real Madrid, avec un peu plus de discipline. Et voilà, donc j'espère que ça sera en tous les cas l'entraîneur qui fera la différence, qui va permettre au Real Madrid de pouvoir renouer avec la Coupe d'Europe, parce que ça fait un petit moment que le Real se fait éliminer très tôt dans la compétition, et puis après être performant et pouvoir essayer de gagner Barcelone cette année. À nos confrères de TF1, José Mourinho a déclaré qu'il aimerait vous voir plus avec lui qu'avec le président Pérez. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez être son adjoint? Non, mais je confirme, je suis plus avec lui qu'avec le président, enfin, depuis le début de la saison. Et je vais collaborer avec lui de toute façon, de manière, bon, ça va se voir dans les semaines à venir, mais je serai le lien entre l'équipe première et le président. Donc oui, je vais plus travailler avec lui. Et quelque part, ça m'arrange, parce que c'est vrai que je voulais être un peu plus... rentrer un peu plus dans ce qui est la structure du club. Et notamment, pourquoi pas aider Karim Benzema pour qu'il franchisse un palier? On sait qu'il a énormément de talent. Il a énormément de talent, tout le monde en a parlé. C'est vrai qu'il a des grosses qualités. Maintenant, ce qui est compliqué pour lui, c'est de ne pas jouer à Madrid.
mais il aura la possibilité en tous les cas de le faire avec Mourinho. En équipe de France, il a démontré que en marquant des buts qu'il était un joueur important. Ce qui change par rapport à son statut de cette année par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, il n'avait pas du tout la confiance de Pellegrini. Et à la fois en équipe de France, c'était compliqué parce qu'il y avait une relation certainement qui était compliquée avec l'entraîneur précédent. Là, il est dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que c'est des entraîneurs qui lui veulent du bien et ils vont le mettre à les meilleures conditions. Maintenant, c'est à lui à trouver sa place et à essayer de s'imposer, en sachant que de toute façon, c'est compliqué de s'imposer à Madrid. Hein. C'est jamais facile. Vous parliez de l'entraîneur précédent en équipe de France avec l'entraîneur Raymond Domenech. Pour parler de cette équipe de France, faire une petite transition, finalement, pourquoi ça n'a pas marché avec Raymond Domenech, à votre avis ? Non, je ne vais pas rentrer dans ces détails. On a assez dit de choses là-dessus. Ça n'a pas marché. Point. Maintenant, parce qu'il a fait d'après des décisions, c'est ce qu'il fallait faire, essayer de changer, de ramener une autre dynamique et j'espère, en tous les cas, l'équipe de France est sur le bon chemin. On espère tous, les gens qui veulent du bien à cette équipe, que ça se passe mieux dans les prochaines échéances. C'est super encourageant, Zinedine. C'est très encourageant les résultats de l'équipe de France, Laurent Blanc, cette nouvelle dynamique. Oui, c'est vrai que c'est très encourageant et puis en même temps, c'est avec son expérience, avec son vécu, il apporte quelque chose de supplémentaire et puis je pense que les joueurs sont à l'écoute surtout. Enfin, le plus important, c'est ça, c'est que les joueurs ont envie d'apprendre, c'est les joueurs ont envie de repartir sur quelque chose de positif. Et là, ça l'est. Maintenant, il faut laisser le temps à cette équipe de se construire. Elle est jeune, elle a du talent. Donc on va voir. Ce qu'on espère tous, c'est qu'elle renoue très vite avec les victoires, comme elle est en train de le faire, mais sur du long terme. Gourcuff Nasri, est-ce que ça ressemble à Zidane Djorkaeff ? Non, Gourcuff Nasri, c'est du Gourcuff Nasri. Et Zidane Djorkaeff, c'est Zidane Djorkaeff. Pas comparé. Mais ça peut être pas mal. Sa génération, oui, c'est du très bien. Enfin, je pense qu'ils l'ont même démontré, là, en jouant un petit peu ensemble, que c'est un très bon tandem. Mais c'est Blanc qui décide. Alors, votre fils, ça c'est important aussi parce qu'on le voit éclore, on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez pris pour Renzo une décision concernant son avenir s'il est appelé un jour pour une équipe internationale sur l'Espagne ou la France ? Moi, j'ai aucune décision à prendre. En fait, pour le moment, il est au Real Madrid, il est en train de jouer. Le jour où il sera sélectionné et appelé, on avisera. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais l'important, c'est qu'il prenne du plaisir à ce qu'il fait et qu'on parle un petit peu moins de lui. Là, le fait d'en parler, c'est toujours embêtant parce qu'en fait, j'aimerais qu'il vive comme un garçon de 15 ans, comme les autres, et qu'on en parle un peu moins. Sauf qu'il a un nom qui est un peu compliqué et c'est pas le cas pour lui. Mais ce que j'espère, c'est que ça ne va pas le freiner dans son évolution qui sera la sienne par rapport à tout ce qui se dit et à tout ce qu'on dit sur lui. Dernière question, ça concerne les pelouses synthétiques qui sont arrivées en France. Je ne sais pas si vous avez joué sur des pelouses synthétiques. Oui. Eh ben, ça tombe bien, il y en a à Lorient et Nancy. Est-ce que c'est un plus ou un moins ? Je pense que c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui est certainement agréable. Maintenant, pour une équipe de première division, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit génial, parce qu'on aime quand même jouer quand on a l'habitude de jouer sur l'herbe, on aime quand même jouer sur un terrain en herbe. Maintenant, pour économiser, pour faire et d'aller dans ce sens-là, on va arriver un peu plus vers cette nouvelle technologie. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Non, mais après, c'est les décisions de chaque club. Nancy l'a fait, comme vous l'avez dit, Lorient. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En tous les cas, moi, j'aimais bien jouer sur un terrain en herbe.
Merci beaucoup Zinedine. De rien, merci. De rien, merci. De rien, merci.